C'est un métier qui est plein de risques pour le pilote lui-même, pour les navires et pour le port. Le pilote ne doit pas faire d'erreur, sinon on risque de faire des catastrophes. Notre quotidien est la manœuvre portuaire. Tant qu'on exerce le métier, on apprend des choses chaque jour. Station de pilotage des ports de Casablanca et de Jof Lasfa. C'est ici en premier qu'est reçu l'appel de chaque navire qui entre au port. Dès la réception de cet appel, le pilote entre en action. Casablanca pilot. Yeah, this is motor vessel Gelanger. My ETA to pilot station 1700. Très attendu, il monte dans les minutes qui suivent à bord du navire, entre en contact avec son équipage, prend connaissance des caractéristiques de l'engin flottant, de sa position et commence à l'assister pour l'accostage et l'appareillage. Cette assistance est vitale pour la sécurité de la navigation au port. Good afternoon, Captain. Welcome to Casablanca. Welcome on board. So, how is the engine now? Slow ahead? Engine did slow ahead. Okay, Course 210. slow ahead, please. Slow ahead. So, tell me about your ship, Captain. She's fixed propeller, right-handed. Yeah, right-handed propeller, Very single good. screw. Maximum draft. Maximum draft is 10.3. Perfect. So we will go, Captain, to berth number Tango 3, Tango 4. Tango 3, Tango 4. We will make fast 2 tugboats for the naft ship's line center lead. Okay, do that. Yeah, and we will be swinging inside on starboard side. If you don't mind, I'll show you on the radar. Yeah. Engine slow ahead now. So En pratique, c'est le pilote qui dirige les opérations, après avoir échangé des informations avec le capitaine sur les procédures de navigation et les conditions locales. I think nobody can go inside without pilot. We have to take a pilot as per regulation of the port. 235, please. Avec calme, celui qu'on surnomme le chef d'orchestre prend vite les décisions adéquates. Cela est valable quand les conditions sont favorables, mais aussi quand elles sont les plus difficiles. Avec sérénité, le pilote mène chaque navire qu'il prend en charge à son lieu d'accostage. Son rôle est vital dans l'activité portuaire. Les pilotes de la station jouent un rôle très important de conseiller, aussi bien pour les navires qui font escale dans le port, que pour tous les usagers et les administrations du port. Aucun navire ne peut accoster ou appareiller sans l'assistance du pilote. C'est l'homme qui connaît plus que quiconque la zone de navigation. Grâce à sa parfaite maîtrise de son travail, on voit des navires transportant des milliers de tonnes de marchandises glisser sur les vagues pour aller accoster sans la moindre perturbation. L'activité de pilotage, c'est une activité qui est indispensable au port pour le service des navires faisant escale au port. D'ailleurs, la quasi-totalité des navires font appel à l'assistance d'un pilote qui connaît l'ensemble des caractéristiques techniques du port, à savoir la profondeur, la configuration du port et les quais réservés aux navires. Cet avis est entièrement partagé par des opérateurs étrangers. La Marine nationale française effectue environ 10 escales par an dans les ports marocains, dont au moins 6 dans le port de Casablanca. Comme tous les bâtiments, ils font appel aux pilotes du port pour l'entrée, donc toute la partie accès au port et manœuvre dans le port, et la même chose au départ. C'est connu, à l'arrivée dans un port étranger, l'inquiétude se lit sur les visages. L'équipage a hâte d'accoster. Tous les regards se tournent alors vers le pilote. Imperturbable, celui-ci conseille, guide
et accomplit jusqu'au bout sa mission. À l'approche des ports, on constate que les commandants se stressent de plus en plus. Nous, en tant que pilotes, on essaie de leur donner confiance par notre savoir-faire, étant donné que notre quotidien est la manœuvre portuaire. Par sa connaissance de chaque coin et recoin de la zone de navigation, le pilote est incontournable. The pilot, he knows the local situation. He knows port better. That is normally all around the world. So, of course, we need a pilot. Fin des opérations, le sourire se redessine sur les visages, mission accomplie pour le pilote qui pense déjà au navire suivant qu'il devra faire accoster. Of course, maneuvering, that is the job of the pilots. Yeah, of course, because they do it every day, so many vessels, and of course it's much better for the pilots. Les commandants ne sont pas censés connaître tous les ports du monde et ils ne sont pas formés, ils n'ont pas la formation plutôt requise pour pouvoir manœuvrer leurs navires dans des lieux très étroits, surtout dans les zones portuaires et fluviales. La raison pour laquelle ils font, partout au monde, ils font appel à des pilotes professionnels et qui sont des spécialistes de la manœuvre. Je vais simplement vous dire que nous manœuvrons à l'époque autour de 1000 bateaux par an, entrée et sortie, des bateaux de petite et de moyenne dimension, et que si on ajoute l'un après l'autre les échelles de pilotes et les escaliers qui accédaient à la passerelle, nous arrivons à une hauteur d'ascension qui est à peu près équivalente à celle de une fois l'Everest par an. Chaque pilote a grimpé l'Everest une fois dans l'année. C'est vous dire si on est développé des épaules et du souffle. Chaque pilote escalade aujourd'hui beaucoup plus que l'équivalent de la hauteur de l'Everest chaque année, dont l'activité portuaire s'est développée. Et ce métier nécessite aujourd'hui beaucoup plus de technicité que par le passé. On ne devient pas pilote d'un coup. Il faut que quelqu'un vous transmette tout un ensemble de connaissances, de perceptions, de manières de sentir, qui se transformeront ensuite en pratiquement un sixième sens, le sens du pilotage et de la manœuvre. Le sens de l'écoute, de la précision, de la maîtrise de soi, en plus du savoir-faire technique et l'expérience acquise au fil des années, sont autant d'atouts qui font des pilotes relevant de la station de pilotage du port de Casablanca une référence mondiale. La qualité de ses prestations en est la preuve. D'ailleurs, cette station a obtenu en mars 2012 la certification ISO 9001 et a confirmé l'excellence à la fois de ses prestations et de son management. C'est là le fruit d'une stratégie d'anticipation porteuse. La station de pilotage a toujours su anticiper la modernisation des navires qui escalent au port. C'est pour cela qu'il s'est procuré des vedettes modernes et sophistiquées qui peuvent être utilisées dans toutes les conditions nautiques et météorologiques. C'est-à-dire ils peuvent sortir en mer même pendant le mauvais temps et assurer ce service pour tous les navires qui font escale dans le port. Quelles que soient les conditions météorologiques, la station de pilotage de Casablanca ne badine pas avec la qualité. Elle met tous les moyens nécessaires au service du pilote pour l'aider à accomplir sa mission. Une mission de service public qui profite à l'économie nationale, puisque les dernières phases d'importation s'achèvent en toute sécurité grâce aux pilotes, et ceux d'importation commencent sous les meilleurs auspices. Dès que le pilote met ses habits de travail, il sait que sa journée commençante ne ressemblera pas à celle de la veille.
À chaque jour, ces nouveaux bateaux, ces nouvelles opérations, seuls éléments immuables, les règles de la sécurité et le sens de la responsabilité. Le pilote a une grande responsabilité concernant la sécurité des bateaux. En fait, une simple erreur, une petite erreur peut causer des dommages inestimables côté écologique, humain ou économique. Grâce à ces prestations, la station de pilotage du port de Casablanca contribue efficacement au développement de l'économie nationale. Au-delà de l'activité essentielle qu'assurent ces pilotes, ces apports sont multiples. Le but recherché de ce service, c'est la sécurité de la navigation maritime, la protection de l'environnement marin, assurer un service de qualité au meilleur coût. À chaque fois qu'on voit un navire accosté et appareillé sans le moindre incident, de jour comme de nuit, qu'il vente ou qu'il pleuve, c'est grâce à un pilote qu'il y arrive. Peu connu du grand public, ce soldat de l'ombre assure la fluidité du trafic maritime. Il contribue ainsi à une meilleure productivité portuaire. Au Maroc, ce travail a commencé grâce à la station de pilotage du port de Casablanca depuis maintenant près d'un siècle. Créée au début du siècle, la station de pilotage du port de Casablanca assure depuis cette date tous les mouvements d'entrée et de sortie des navires. Elle compte un effectif de pilotes agréés, commissionnés par l'autorité maritime. Assurant un service public essentiel dans la chaîne logistique, la station s'est développée au fil du temps. Elle est aujourd'hui membre actif de l'Association internationale des pilotes maritimes, la fameuse IMPA, et de l'Association africaine des pilotes maritimes, l'IMPA, dont il est membre fondateur et assure la présidence depuis mars 2010. Le pilotage maritime est un service vital pour tout port de commerce. Pour le port de Casablanca, il permet le transit de plusieurs milliers de navires, plusieurs millions de tonnes de marchandises par an et plusieurs centaines de milliers de passagers. En termes de relations entre le service de pilotage et l'autorité portuaire, il existe une étroite collaboration entre ces deux entités. À savoir, l'autorité portuaire, elle exerce donc le contrôle et la veille sur les mouvements exécutés par les pilotes. Le pilotage, il fait partie donc de la commission nautique du port. Cette relation, elle est traduite par une étroite collaboration sur l'ensemble des caractéristiques techniques de réalisation des mouvements de pilotage dans l'enceinte du port. Il faut ajouter aussi donc la concertation entre les deux entités en matière de programmation et d'études des cas particuliers de pilotage. Les pilotes n'hésitent pas à partager leurs connaissances pour l'élaboration des plans stratégiques de développement portuaire. Le partage. Voici une qualité qui unit la famille des pilotes. Ouverts sur leur environnement, ses membres partagent aussi, entre eux, toutes les informations nouvelles. Dans cette bonne ambiance, les plus anciens encadrent les plus jeunes, en parfaite symbiose. Ici, on parle de tout, même des risques les plus insoupçonnés. C'est ce qui permet à chacun d'avoir la tranquillité d'esprit pour accomplir sa mission avec brio. Le premier risque, c'est l'embarquement en temps de mauvais temps. Les navires gîtes quelquefois font des roulis de jusqu'à 30 degrés et l'embarquement devient très difficile. L'excellente formation des pilotes, doublée d'une longue expérience, leur permet de s'adapter rapidement à toutes les situations.